Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là? Est-ce que tu penses que il mérite d'être magnifié? Le chant dit, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Seigneur, sois magnifié. Je ne sais pas quel est ton problème, mais il n'y a aucun problème qui ne peut être réglé par Dieu. C'est pour cela que je te demande de l'acclamer très très fort ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort la voix de la destinée? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Donc juste avant de présenter l'orateur, j'ai deux annonces pour vous. Le dimanche prochain, nous aurons deux cultes. Nous aurons le premier culte à 7h et le deuxième à 8h30, 8h45. Et après, ce sera le culte anglophone. Ce soir, sur LMTV, notre culte de Pâques va être rediffusé parce qu'il est passé à 6h, il va passer à 9h et à 21h. Amen. Donc LMTV ce soir, vous pouvez regarder. Et ceux qui n'ont pas pu faire les enseignements de Purpose Driven Church, ce soir, à partir de 17h, pourront faire ce cours. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Alléluia. J'ai la grande joie et le privilège de vous présenter l'orateur de ce matin. C'est un fils du pasteur Georges que je connais depuis une vingtaine d'années. Et il est médecin de profession. Je dis c'est le médecin qui a toujours son cachet sur lui. Et il est prêt à te servir à tout moment. Alléluia. Un grand serviteur de Dieu. Un enfant loin de Dieu. Et il est en charge de la vie familiale. Tous ceux qui ont fait les mariages dans cette église le connaissent. Ce matin, j'ai la grande joie d'inviter le docteur Annie, le docteur Marcel, que je vous demande d'accueillir ici ce matin. Alléluia! Amen. Wow. Dis donc, c'est pas facile de pouvoir se tenir ici. Avec des personnes de haute qualité qui sont en face de moi, je pense que ma prière est que le Seigneur me vienne en aide. Amen. Excusez, je vais inviter l'équipe de louange parce que je crois que le cantique parle de lui-même. Amen. I am made you too small in my eyes. Oh Lord, forgive me. And I believe in the lie that you were unable to help me. But now, oh Lord, I see my wrong.
heart and show yourself strong. And with my heart and with my song, oh Lord, oh magnify, oh Lord, be magnified, magnified, oh Lord, you are highly exalted. There is nothing you can do. Oh Lord, my heart on you. Yes, be magnified. Oh Lord, be magnified. If yes, Seigneur, élevé, exalté, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié, Seigneur, sois magnifié, sois magnifié, Seigneur, tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Sois magnifié. Amen. Seigneur, sois magnifié, sois élevé, sois exalté, sois couronné de gloire. Mon âme se réjouit dans ta présence. Et te dis merci pour cette grâce et cette opportunité que tu me donnes de pouvoir me tenir sur cette chair pour entretenir ce peuple que tu as choisi. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit exalté. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais avant tout donc rendre grâce à Dieu par ce cantique qu'on a chanté, pour cette opportunité. Rendre grâce à Dieu aussi pour le père de la maison, Daddy. Et il a été toujours là à mes côtés. Je l'ai rencontré en 95. Il n'a jamais failli en tant que père dans ses devoirs vis-à-vis de moi. Et aujourd'hui, il me donne l'opportunité de me tenir ici devant vous. Je crois que c'est une grâce pour moi. C'est vraiment une grâce pour moi. C'est pas facile de pouvoir parler avec vous. Vous êtes tellement bien formés, enseignés. Et quand on se trouve ici, on a un peu le tract. J'espère pouvoir compter sur votre indulgence. Je pense que le Seigneur a un message pour chacun de nous ici. Amen. Je voudrais aussi remercier l'épouse du pasteur Georges, Mamie. Oui, elle aussi a toujours été avec moi. C'est ma mère. Elle m'a vraiment soutenu. Merci beaucoup, Mamie. Remercier mon épouse, Maman Annie, comme on dit. Oui, là, c'est la plus belle des femmes de la terre. Voilà. Voilà, mon épouse. Remercier le pasteur Irénée. Voilà, c'est aussi un de mes mentors. Il a beaucoup fait pour moi. Quand le pasteur m'a donné le message, il m'a dit, il faut que tu présentes quelque chose pour la famille. On dit qu'on est dans le mois de la famille. C'est Vie familiale qui va animer. J'ai dit, waouh,
ça, c'est une grosse responsabilité. J'ai demandé à Pasteur Irénée, j'ai dit, Pasteur, tu sais que moi, j'ai un peu de mal à lire. Je vais te confier mes versets, tu vas les lire, on va les partager. Je pense qu'on est en famille, on peut aussi se permettre. Et remercier donc aussi les différents pasteurs des différents ministères, tous ceux qui ont en charge une activité particulière au sein de l'Église. Mon équipe vie familiale qui me soutient depuis toujours, maman Mambo, maman Enessi. Vraiment, merci beaucoup, merci. Merci, oui, à chaque personne qui ont eu confiance en nous, à nous confier des moments de formation, d'encadrement pour les mariages. Vraiment, c'est pour nous un plaisir, une joie. Je pense que aujourd'hui, le pasteur nous donne encore une opportunité. Merci à chacun. À la fin, je voudrais prier pour confier ce moment au Seigneur, que le Saint-Esprit prenne donc le contrôle de ce temps, que ce soit lui qui parle, ce soit sa bouche qui parle, que je puisse être effacé et que lui, le Saint-Esprit, qui est le Paraclétos, prenne le contrôle, dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir pleinement la grâce qu'il a réservée pour nous pour ce matin. Père Céleste, nous te bénissons, nous te prions, nous te disons merci. Prends donc le contrôle de ce temps. Tu as dit là où tes enfants sont rassemblés, tu es présent. Et nous savons qu'en ce moment, tu es présent et tu diriges ces choses. Je te rends toute gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, le thème qui nous a été donné aujourd'hui de présenter, c'est la famille selon Dieu, un aspect pratique. C'est-à-dire que qu'est-ce que les passages de la Bible nous disent par rapport à la vie familiale et de façon pratique à la maison, comment est-ce qu'on vit cela? C'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Alors en introduction, je pourrais dire que la création de la famille commence par celle de l'homme. En Genèse 1, verset 27, il est écrit. Il est écrit, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou à qui a pris d'argent, des étrangers, furent circoncis. Genèse 1, 27. C'est ça. Genèse 1, 27, c'est ça. C'est ça. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Laisse-moi. Il est créé homme et femme. Ouais, je crois que c'est partie. C'était Genèse 27, excusez-moi. Excusez-moi. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Oui, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les créa. Effectivement, de ce passage, il ressort aisément que le couple et la famille appartiennent à l'ordre de la création. C'est Dieu qui a créé la famille. Ce n'est pas la société. La famille n'existe pas de façon culturelle. On dit c'est parce que c'est dans nos cultures, on doit se marier, on doit transmettre de génération en génération. Non, c'est Dieu qui en premier a créé la famille. Donc, l'ayant créé, il a demandé à ce que la famille puisse refléter son image, puisqu'il la créa à son image et à sa ressemblance. Donc nous devons donc refléter cette image de Dieu. Donc la création appartient donc, la famille appartient plutôt à Dieu. Et aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, de façon pratique, nous allons voir comment le couple, les enfants, le couple et la société vont manifester le don que Dieu a fait, les injonctions que le Seigneur a fait par rapport à la famille. La première chose à manifester par rapport à l'image de Dieu, c'est l'amour. L'amour au sein du couple. La famille doit transmettre l'image de Dieu qui est celle de l'amour. Selon Dieu, l'amour c'est donné. Il a manifesté cela en Jean 3,16. Jean 3,16 dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Donc quiconque croit en lui ne périsse point. Mais pour Dieu, il a donné. L'amour de Dieu s'est manifesté dans le don. Pour Dieu, l'amour, c'est une démonstration. L'amour est démonstratif. L'amour est manifesté par des actes. Est manifesté par des actes. Donc, il faut pouvoir donner en tout temps. Il faut donner donc ces 3 T, comme dit Daddy souvent dans les enseignements. Il faut donner de son temps, de son talent et de son trésor.
de son temps pour sa famille, mettre du temps pour partager des moments agréables avec sa famille, mettre du temps pour éduquer les enfants. Son talent, c'est ce qu'on sait faire. Ce qu'on sait faire, ce n'est pas seulement pour le travail, mais on peut le mettre au profit de la famille. La famille, c'est comme une entreprise. On fait aussi des réunions régulières, on fait des comités stratégiques, on fait des réunions pour avoir des objectifs concernant l'année en cours. Donc c'est important. Il faut donner donc ces 3 T, son trésor. Il a plus de joie, selon le Seigneur, il a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ce passage donc pourrait s'illustrer de façon claire. Au cours, par exemple, excusez, je pense qu'on est entre adultes, il y a des enfants, c'est vrai. Au cours de la veillée, par exemple, on sait très bien que les partenaires, les conjoints éprouvent 2 fois plus de plaisir lorsqu'ils arrivent à apporter la satisfaction ou la joie à l'autre. Donc, ça veut dire que donner apporte la bénédiction à la personne même qui donne. C'est pour ça que le Seigneur dit, pour lui, Dieu a aimé, il a donné. Il faut donc donner. On ne vient pas dans le couple pour recevoir, on vient plutôt pour apporter. On ne cherche pas, je veux me marier, c'est parce que ouais, la femme est belle, je veux la voir. Non, dans mon esprit, je dois me poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour apporter son épanouissement? Qu'est-ce que je peux donner en tout temps? Voilà, ce n'est pas beaucoup de moyens, ce n'est pas forcément les bijoux, mais de son temps, de son attention. C'est important. Il faut pouvoir à tout moment, amen, amen. Voilà, il faut pouvoir à tout moment donner. Donc c'est important. Dans la nature, Dieu nous a manifesté certains éléments qui nous enseignent que lui, il préfère qu'on donne qu'on reçoive. Amen. Il faut pouvoir entretenir aussi l'amour dans la famille par des hymnes, des cantiques. Des hymnes, des cantiques. En effet, comme le Seigneur, la femme, l'homme se nourrit aussi de louanges et d'adoration. L'homme a besoin de ça, la femme a besoin de ça en permanence. Tu dois lui dire qu'elle est belle, qu'elle est magnifique, qu'elle te rend heureuse, que c'est grâce à elle que tu tiens. C'est la famille, ce sont les enfants, c'est tous ces éléments qui te permettent de partir te battre, de pouvoir amener de quoi manger à la maison. Donc il ne faut pas tarir en éloge. Alléluia. Amen. Oui, parce que souvent, chrétiens, on est un peu gêné, on ne sait pas où est la limite entre on est pervers ou bien on est... Non, il faut pouvoir dire à sa femme qu'on l'aime. Il faut pouvoir lui dire effectivement qu'on apprécie ce qu'on vit avec elle en permanence. C'est pas... on dit c'est une aide semblable. Elle est là pour nous aider. Et nous aussi, nous sommes là pour l'aider. Donc je pense qu'il est important de s'entretenir par des hymnes, des cantiques, de ne pas tarir d'éloges, de pouvoir lui dire. Parfois, nous les hommes, on est un peu carrés. Aujourd'hui, hier, elle t'a demandé, chérie, est-ce que tu m'aimes? Elle dit oui. Hein? Tu réponds oui. Bon, tu penses que c'est fini. Le lendemain, elle va te demander, est-ce que tu m'aimes? Ah, toi aussi. Hier, je t'ai dit ça. Si j'ai besoin de... Non, la femme, c'est comme la fleur. Tous les jours, il faut l'arroser. Si tu ne l'as pas arrosée, elle va flétrir. Elle va flétrir. C'est ça. Oui, on ne garde pas. C'est important. C'est important. Parce que des fois, bon, elle va te dire, mais il y a longtemps que tu m'as fait des cadeaux. Mais je t'ai fait un cadeau hier. Mais hier, c'était hier. Et aujourd'hui. Et aujourd'hui. Amen. Alors, je reviens encore pour dire que dans le foyer, donc, on vient pour donner. Il faut donner tout son temps. Il ne faut pas avoir honte. Et il faut savoir que l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Il y a un passage qui le dit là, en Proverbe 12, 11. Il faut savoir apprécier sa femme, apprécier sa maison. C'est ça. Proverbe 12, 11 dit ceci. Celui qui cultive son champ, est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut cultiver ton champ. Ce n'est pas le champ du voisin. La femme du voisin, là, si c'est dans tes rêves, c'est elle que tu voulais,
tu as déjà pris ta femme là. Il faut te concentrer. Tu vas voir des qualités dedans. Il y a des mines d'or dedans, comme les mines d'Haïti là. Ça ne finit pas. Chaque jour, il faut exploiter les pépites. Amen. Voilà. Donc effectivement, il faut savoir que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est dans sa maison qu'on a son épanouissement et dans sa maison qu'on a son bonheur. Amen. En Proverbe 5, au verset 18 et 19. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, soit en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Amen. Ça, c'est un roi qui a écrit ça. Hein. Salomon, on le définit comme quelqu'un qui a été l'un des plus riches de ce monde. Mais il n'a pas manqué de taris, de loges envers sa femme. Nous, les hommes, il ne faudrait pas qu'on soit avares en compliments. Parfois, on est stressé. La société nous a conditionnés. On travaille à des distances. On fait des embouteillages, 2-3 heures. Tu arrives à la maison, à peine même tu peux te socialiser, tu veux manger et dormir. Mais tu fais comment? Si chaque jour c'est comme ça, ça devient monotone. De temps en temps, il faut trouver des parades. Prends les cantiques, inspire-toi, et puis dis ça à ton épouse. Elle aussi, si elle n'a pas l'habitude de le faire, elle va trouver aussi, à force de faire, à force de s'aimer, elle va aussi commencer aussi à le faire pour toi. Et je crois que ça va vous renforcer vos liens. C'est important. Nous sommes dans le mois de la famille. Nous avons besoin de manifester notre amour familial. C'est important. Amen. Alors, je disais tout à l'heure qu'il faut aussi manifester son amour envers ses enfants. 1 Timothée 5, verset 8, nous le dire clairement. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Waouh, c'est profond ça. Il est pire qu'un infidèle. Il a renié sa foi parce qu'il n'a pas manifesté de l'amour à ses enfants. Je viens toujours à l'église, je donne ma dîme, mais mes enfants là, des fois, ils déconnent, donc vraiment, je ne veux plus les voir. Tu arrives au ciel et puis on dit non, tu as donné ta dîme, tu as été fidèle, mais là tu as manqué quelque part. On dit il a renié sa foi. C'est grave ça, n'est-ce pas? Un pasteur appelé, c'est grave. Donc pour ne pas renier sa foi, il faut manifester de l'amour envers ses enfants, envers les siens. Sa famille, c'est important. Pour le Seigneur, l'église commence au sein de la famille. Tu peux avoir réussi ton ministère, mais si tu n'as pas réussi ta maison, c'est un drame. Voilà. Ici, on te dit par exemple que si tu ne le fais pas, c'est comme si tu as renié ta foi. C'est fort. C'est fort. Donc, il ne faut pas manquer donc, des occasions. Nous, par exemple, à la maison, mon épouse et moi, c'est vrai que notre emploi du temps est un peu bousculé. Moi, je rentre des fois tard. Parfois, les soirs, je n'ai pas le temps de prendre le dîner avec eux. Je mange seul. Mais dès que j'arrive, elle va descendre, elle va me servir. En ce moment, le personnel est vraiment mis de côté parce qu'on veut rester entre nous. Elle va me servir, on va échanger. Quand elle passe des fois à la cuisine pour faire la vaisselle rapidement, je mets la main là-bas aussi. Ça nous permet de causer. Je vais laver, je vais ranger, je vais l'aider parce que les charges de la maison ne peuvent pas peser à titre exceptionnel sur la femme. C'est une personne comme nous. On a besoin de pouvoir la supporter. Tu ne peux pas la voir en train de s'effondrer par rapport à toutes les charges. Et puis tu es couché, tu dis non, c'est toi l'homme. Dieu a dit, je suis le chef de la famille. Voilà, on dit femme aimée, on dit femme, soyez soumise. Moi je suis le chef. C'est vrai. Mais si elle tombe tout de suite là, c'est toi qui vas courir. Donc autant partager les charges. Alléluia. Je pense qu'il y a des femmes. Hein. Non. apparemment, c'est les femmes qui sont d'accord. Hein. Les hommes, je vois les visages fermés. Non, il n'y a pas de souci. Oui, ils diront peut-être que voilà, il est jeune, il peut se permettre de laver les assiettes. Non, nous, on a commencé ça depuis longtemps et on continue. Je pense que voilà, mon épouse est là, elle pourra attester. C'est important. Voilà. Moi, chaque fois que je sors, ce matin quand je me suis habillé, je dis
maman, comment tu me trouves? Elle dit, waouh. J'ai dit, bon, là, on peut aller. Si toi, tu apprécies que je suis bien mis, bon, moi, je pense que c'est ça. Chaque matin, avant de partir au travail, je fais ça. Elle dit, mais tu vas porter ça, arriver là-bas, tu vas mettre la blouse. J'ai dit, non, non, je veux d'abord être bien avant de partir. Si tu apprécies, je suis heureux. Ça, voilà, elle est là. Alors, là, on a parlé un peu de l'amour. On va parler maintenant de la communication au sein de la famille. Dans la communication, la famille, c'est comme une équipe. On doit garder un esprit d'équipe. Le Seigneur, quand il créait l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a dit, faisons. C'est pluriel. C'est qu'ils sont plusieurs. Donc, on voit ici le sens de la concertation, le sens de l'équipe. Dieu qui est tout puissant n'a pas dit, je viens faire, Jésus, il faut venir après avec moi, tu vas faire. Non, il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, ils se sont concertés. C'est important. Donc, au sein de la famille, il doit y avoir cet esprit de concertation. De concertation. On ne peut pas se lever, faire des entreprises. Des fois, on dit non, moi je suis libéral, on a fait séparation de biens, je préfère ne pas mélanger ma famille à mes affaires parce que si ça tombe, on va. C'est vrai, il y a ce qu'on fait, mais par rapport à la famille, c'est important de faire des choses en commun, de pouvoir se mettre ensemble, voilà, les idées. Étant donné que vous avez décidé de vous mettre ensemble, vous avez un plan de vie commun. Vous avez un plan de vie commun, donc il faut marcher par rapport à ce plan de vie commun. C'est important. Donc, aussi, en Jean 5, au chapitre 5, versets 19 et 20, il est écrit, le Fils fait ce qu'il voit au Père. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur Jésus voulait poser une action, à chaque fois, il se référait au Père. Il dit, Père, le moment est venu pour que tu puisses te glorifier. Il s'en référait entièrement à son Père. C'est pareil. Il faut que les enfants, par exemple, dans la maison, on doit les habituer à pouvoir se référer à chaque fois aux parents lorsqu'ils veulent poser tel ou tel acte. C'est important. Voilà, ça permet de garder une équipe. Voilà. Moi, je pense que lorsque mon épouse était allée accoucher aux États-Unis, je suis allé la retrouver. Je l'ai retrouvée, elle était vraiment fatiguée. Mais dès que je suis arrivé, je lui ai dit, chérie, le temps pour toi de te reposer est arrivé. Je lui ai permis de dormir. On a acheté un tire-lait. Elle tire le lait. Je donnais le biberon à l'enfant. Je le longeais. Je l'habillais. Quand elle veut faire, bon, vous savez, c'est une femme, elle ne peut pas laisser. Mais je lui dis, non, 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 il faut te reposer. J'ai fait ça jusqu'à ce qu'on revienne ici à Abidjan. Et ici aussi, j'ai continué de le faire. On me dira peut-être, je suis médecin, j'ai l'habitude. Non, c'est la volonté. Si on veut, on peut le faire. On peut le faire. Voilà. Je pense que c'est bon. Il est là, il peut attester. Amen. Amen. Et toujours dans l'esprit d'équipe, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit qu'ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte l'un de l'autre. Ça veut dire qu'ils ne se cachaient rien. Ils ne se cachaient rien. C'est lorsque le péché est arrivé qu'ils ont constaté qu'ils étaient effectivement nus. Mais la nudité ici, il faut comprendre que c'est une révélation de nous. On n'a pas de chasse gardée. Il y a des personnes dans leur maison, il y a des chambres là. On ne rentre pas là-bas. Chérie, là, si tu rentres là, c'est ton totem. Ça devient, ou bien, j'ai des affaires, tu peux pas, je ne veux pas que tu mettes ta bouche dedans. Bon, ça, ce que je dis, c'est nuancé. Hein. Ça dépend des activités de chacun, ça dépend des choses. Mais, je veux dire, pour le bonheur de la famille, il y a des choses sur lesquelles vous devez faire équipe. C'est très important. C'est important. Amen. Aussi, à côté dans la communication, il faut que vous puissiez passer des moments de qualité. Trouver des moments de qualité, sortir, aller à la plage, aller au restaurant. Trouver des moments où vous arrivez à vous rapprocher davantage. Parfois, comme je dis, on n'a pas beaucoup de temps. Le matin, on s'en va, à cause de l'embouteillage, on part tôt, on revient plus tard, on n'a pas le temps de se socialiser. Le week-end, on a des réunions, on a purpose, non? Voilà. Donc, on a des réunions au travail, on a plusieurs choses. Donc, parfois, on ne trouve pas le temps. Les jours se succèdent.
Dès que lundi vient, c'est la semaine complète. Mais il faut trouver du temps. Il faut trouver du temps. Nous, on a trouvé une parade, mon épouse et moi, on se retrouve une fois dans la semaine, puisque entre midi et 2, on a juste 1 heure de pause. Voilà. Donc, elle me rejoint, on mange ensemble dans un restaurant, et puis on partage. On partage. C'est bon de pouvoir changer. Et ces moments-là nous ont fait beaucoup de bien. On l'a commencé depuis longtemps. Voilà. Et c'est vrai que même encore ces derniers temps, avec mon emploi du temps, des fois on saute les jours. Mais je lui dis, ça c'est un crédit, hein. Je te dois encore un jour, un jour. Voilà. Donc vraiment, on le fait pour qu'on puisse se retrouver. Parce que comme j'ai dit là, les heures font qu'on n'a pas le temps de débattre de beaucoup de choses. Voilà. C'est important. Il y a des projets, il y a l'avenir des enfants, il y a tout ça. Donc c'est important de pouvoir trouver des temps, des moments de qualité. Avec les enfants aussi. Avec les enfants, il faut trouver la formule. Ce n'est pas besoin de grands moyens. On peut aller au maquis. Si c'est le garba que les enfants aiment, nous aussi on a mangé ça. De temps en temps, on fait une partie de garba avec eux. Et puis on échange, ils sont contents. Et puis voilà, ils arrivent à dire, ils arrivent à se délier, à pouvoir expliquer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent. Et tout ça, c'est important. Donc des moments de qualité. Aussi, pour revenir encore aux enfants, toujours dans la communication, l'éducation des enfants est de l'essor plein des parents. Je le dis parce que j'ai découvert une chose. Lorsque l'enfant naît, il tète au sein de sa mère. Alors, les anticorps, c'est les éléments qui permettent de défendre l'organisme contre les agressions extérieures. La mère transmet les anticorps à l'enfant dans le lait maternel. Quand il naît, il est vulnérable. C'est bien pour ça aussi qu'on fait des vaccins pour le stimuler, pour le protéger. Mais l'allaitement maternel permet donc à l'enfant de pouvoir avoir des anticorps pour se prémunir des bactéries qui sont dans le milieu. La mère était déjà dans ce milieu. Donc, elle a déjà eu des infections, des anticorps qui ont été sécrétés. Donc, elle transmet ça à l'enfant. L'enfant va prendre ça pour se protéger jusqu'à ce que lui-même, autour de 5-6 mois, il va commencer à produire ses anticorps. Donc, quand j'ai vu ce processus, ça m'a fait tilt. J'ai dit, pour le Seigneur, c'est la transmission, c'est les parents qui transmettent. Donc, c'est dit que l'éducation, l'encadrement, la vie de nos enfants sont vraiment de la responsabilité des parents. Parce que la mère est en train de donner des éléments pour protéger la santé de l'enfant. J'ai dit, mais donc, l'éducation doit être de l'essor complet des parents. Alors, on pense que l'école va se charger d'apporter une éducation. Non, l'école n'apporte pas une éducation, l'école apporte une formation, un encadrement, qui vient compléter ce qu'on a appris à la maison. La société aussi permet aussi ça. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une société hyper connectée. Les enfants sont parfois livrés, ils ont Internet, ils ont accès à des informations. Alors, si nous, parents, nous ne prenons pas le temps de les informer dessus, eux, ils vont découvrir. Dès qu'ils découvrent, s'il apprend mal, ça peut influencer négativement sa vie. Alors, nous, on va se retrouver dans la situation où on veut corriger. On veut lui dire non, tu ne fais pas ceci. Il va te dire, mais pourquoi tu ne m'as pas dit qu'on ne fait pas ça? Parce que déjà, son ami lui a dit qu'on fait ça. Internet aussi a dit qu'on fait ça. Maintenant, toi, tu viens lui dire. Si tu l'avais dit oui, effectivement, il y a Internet, ils vont te dire tel truc. Mais il faut savoir que ton corps est le temple du Saint-Esprit. L'alcool, le tabac, la drogue, l'homosexualité, c'est des choses qui existent. À Sodome et Gomorrhe, ça existait, mais il y avait des personnes qui étaient dedans qui ne faisaient pas ça. Donc, déjà, préparer les enfants à cela. Mais comme on les voit grandir, on les voit petits encore, on ne sait pas à quel moment on doit leur dire ça. Alors que la personnalité de l'enfant se cultive entre 0 et 7 ans. C'est important. Après, c'est des rajouts. Donc, alléluia. J'espère qu'on se fait comprendre. Hein? On se comprend. Donc, il est important que nous, parents, nous puissions prendre à corps l'éducation de nos enfants. C'est important. Ne pas déléguer ça aux nounous. Des fois, tu viens à la maison, tu te rends compte que le petit
il a un langage. Tu demandes où il a appris ça. Il dit non, il a entendu ça chez telle personne. Tu veux corriger, mais il a déjà assimilé. Donc, évitons qu'on se mette dans des situations où ce soit nous qui devons faire la correction. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Il faut anticiper. Amen. Alors, pour terminer, nous allons parler de la mission qui avait été assignée à la famille, selon Dieu. La mission de la famille. J'espère qu'on se comprend, c'est bon, hein? Hein? Amen? Donne-moi un petit banc d'acclamation alors. M'encourager. Merci. Alors, quelle est la mission de la famille? En Genèse 1, 26. Oui. Dieu a dit. Genèse 1, 26. Où on parle de dominer sur la terre et tout ça. Non, bien sûr, c'est 2, 15, on dirait. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Donc, en Genèse 2, 15, il dit, pasteur. Oui, en Genèse 2, 15, 2, 15. Il dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Donc, déjà, dans un premier temps, Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il a mis sous l'autorité de l'homme les oiseaux, les poissons, il a tout mis sous l'autorité de l'homme. Donc l'homme a un rôle, il doit régner, il doit gouverner, il doit travailler, il doit servir, il doit faire fructifier ce que le Seigneur a mis dans sa main. Daddy nous disait la dernière fois que dans le jardin, il n'y avait pas de table, de banc, mais il y avait des arbres. Ce n'est pas Dieu qui a dit à l'homme, il faut faire une table, un banc. C'est l'esprit de créativité qu'il a mis en l'homme qui a permis de le faire. Donc notre rôle en tant que famille chrétienne, c'était de pouvoir exercer ce ministère-là, ce ministère de garder, de cultiver le champ. Et il y a aussi garder. Quand on parle de garder, ça veut dire qu'on doit sécuriser ça par rapport à quelqu'un. Alors c'est contre qui on doit garder? Il devait garder le champ contre le diable. Voilà. Mais on a failli à cela. Donc pour pouvoir manifester la plénitude du but que le Seigneur a assigné à l'homme, il nous faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui par son sacrifice a permis de restaurer donc la famille pour qu'on puisse retrouver cette onction qui nous a été donnée, multipliée, assujettissée et gardée. Donc, par sa mort à la croix, le Seigneur Jésus est venu restaurer donc les familles. Il est important donc pour nous de pouvoir mettre notre Seigneur Jésus-Christ au centre de nos familles. Il est important. Pour qu'on puisse vivre une famille heureuse, épanouie, il faut que nous ayons donc ce Sauveur-là qui a donné sa vie. Il est donc le seul à pouvoir donc nous permettre d'atteindre donc les buts. Sur ce, je voudrais faire un appel. Que tous ceux qui souhaiteraient que leur famille soit complètement restaurée, mais qui n'ont pas encore la clé de cette restauration, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui n'ont pas expérimenté la paix avec notre Seigneur, qui n'ont pas encore donné leur vie, qui ne font pas de lui leur Seigneur et leur Sauveur, que tous ceux qui sont dans ce cas, qui n'ont pas même dédié leur famille aux mains
de celui-là qui est capable de les restaurer, de leur apporter donc la restauration, que cela puisse s'approcher. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a pas. Alors, je voudrais, avec votre permission, inviter mon épouse. Peut-être qu'elle peut ajouter un petit mot pour attester quelque chose. J'ai bien tout dit quoi. Alors, je ne sais pas si elle a un petit mot à ajouter. Bon, rien, il a tout dit. Je peux seulement confirmer. Amen. Voilà. Je peux confirmer. Amen. Je ne s'attendais pas à ça. Alors, vous pouvez mettre un peu de musique. C'est bon. Alléluia. Alors, nous pouvons retenir que l'épanouissement de la famille est de l'essor de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui peut nous permettre de pouvoir atteindre le but que le Seigneur a assigné à la famille. C'est qu'il a établi en Genèse 1, 26. Ce n'est pas des écrits, c'est ce que nous devons vivre, assujettir, dominer, régner. Et cela, on ne peut le faire que par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie sincèrement pour votre attention. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie du docteur Anui? Amen. Que le Seigneur soit béni. Avant que nous fassions les offrandes missionnaires, j'aimerais qu'on se tienne debout, s'il vous plaît. Et nous allons nous tenir la main. Nous allons nous tenir la main. Nous allons prier. Nous allons prier. Il a parlé de restauration. Nous allons demander à Dieu de restaurer nos familles dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Demande à Dieu de restaurer. Souvent on est épuisé. On est épuisé par des défis et on ne sait quoi faire. Aujourd'hui, dans sa présence, nous voulons dire Seigneur, sur la base de ce message, sur la base de ces conseils, restaure-nous. Nous en avons besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, restaure nos familles. Restaure-nous, tu es Dieu. Nous venons, Seigneur, à ta source. Restaure-nous dans le nom de Jésus. Restaure les familles. Restaure nos familles. Restaure-nous au nom de Jésus. Et que la gloire te soit rendue. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Et nous allons aussi prier pour nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Disons à Dieu de les visiter, c'est important. Prions le Seigneur. Merci de toucher nos familles. Merci de les restaurer. Merci, Seigneur, de faire connaître ton nom au milieu de nos familles qui ne te connaissent pas. Que ta lumière luise au milieu de cette famille et que la gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour ce moment important. À toi seul revient la gloire. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. À lui seul revient toute la gloire. Amen. Que le Seigneur soit exalté. Nous allons apporter nos offrandes missionnaires sur la base de ce conseil. C'est un expert. Et nous allons attester avec nos offrandes. Est-ce que nous pouvons apporter nos offrandes missionnaires? Alléluia. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main. Marchons de même pas jusqu'à son retour. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tenons-nous par la main comme un seul homme devant le Seigneur.
frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main. Tenons-nous par la main. Marchons de même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager? Nous décourager. Nous sommes unis en lui. Nous sommes unis en lui. Donc il y aura l'amour. Donc il y aura l'amour. Nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs en Est-ce qu'on peut se Jésus. tenir les mains? Tenons-nous par la main. Marchons de même pas. Marchons de même pas Jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager? Pourra nous décourager. Si nous sommes unis en lui. Nous sommes unis en lui. Donc il y aura l'amour. Il y aura l'amour. Nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main. Tenons-nous par la main. Marchons de même pas. Marchons de même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager? Qui pourra nous décourager? Si nous sommes unis en lui. Nous sommes unis en lui. Donc il y aura l'amour. Il y aura l'amour. Nous vaincrons. Donc il y aura l'amour. Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Donc il y aura l'amour. Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Amen. Nous vaincrons au nom de Jésus. Alléluia. On peut se rasseoir. Je voudrais à ce pupitre inviter toutes les personnes qui ont été conduites par l'Esprit de Dieu dans cette maison, devant l'autel. Nous allons prier pour vous. Si tu es ici pour la première fois, j'aimerais que tu t'avances, s'il te plaît. Nous allons prier pour vous. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Église, nous allons prier pour nos bien-aimés. Nous parlons de famille. Que Dieu soit cette famille pour leur vie. Que le Seigneur fasse quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Il y a ici plus que le réservoir de Shiloh. Il y a ici plus que la piscine de Bethesda. Prions pour leur vie. Que Jésus-Christ soit cette source intarissable qui coule en eux et que plus jamais ils aient soif. Seigneur, nous te le confions afin qu'ils soient visités. Qu'en leur sein, cette source intarissable coule qui est Jésus-Christ. Merci. Ils ont entendu tous ces conseils venant de ton serviteur, cette parole prophétique. Je prie qu'elle ait son efficacité dans leur vie au nom de Jésus. Et je prie qu'ils soient plantés dans ta maison afin qu'ils ne soient plus déracinés et qu'ils portent assez de fruits dans le nom de Jésus, dans la famille que tu leur apportes. Amen. Vous allez vous retourner s'il vous plaît. Et il y a la famille Louange qui est tellement bien habillée. Vous avez une nouvelle famille, que le Seigneur vous bénisse. On prendra soin de vous. Amen. Avant de prier pour la fin, le pasteur Irénée a une annonce importante. Alléluia. Est-ce que tu as reçu les vitamines pour le couple ce matin? Acclame très très fort. Alléluia. Je bénis la vie du docteur Marcel qui nous a donné les vitamines. Nous allons les appliquer. Nous sommes dans le mois de la famille. Les hommes, ne soyons pas fâchés. Hein? On va faire ce qu'il a dit et ça va aller bien pour nous. Amen. J'ai une annonce. Tous ceux qui ont pris les enveloppes par rapport à Destiny Hall, ceux qui les ont,
vous pouvez les apporter maintenant. Si vous les avez, vous pouvez les apporter maintenant. Si vous ne les avez pas aujourd'hui, le dimanche prochain, vous pouvez les apporter. Ceux qui les ont, le dimanche prochain, voilà, mettez-les dans les paniers. Comme c'est marqué déjà Destiny Hall, on sait que c'est dédié à Destiny Hall. Voilà. Et si vous voulez donner ces enveloppes en semaine, vous pouvez passer voir le secrétariat et déposer ces enveloppes. Le dimanche prochain, nous allons ramasser les autres enveloppes. Merci. C'était cette annonce que j'avais pour vous. Ceux qui doivent faire les cours de rattrapage de Purpose Driven Church, c'est ce soir à 17h et le pasteur sera de retour ce soir. Nous allons nous tenir debout. Seigneur, nous voulons te dire merci. Comme le chant l'a dit ce matin, qu'il n'y a rien que tu ne puisses faire. Nous croyons fermement que tu es le Dieu qui doit être magnifié au travers de nos vies. Nos vies doivent être un témoignage pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis, Seigneur, chaque personne ici. Bénis le couple. C'est toi qui connais les défis que traverse quelqu'un dans cette salle. Seigneur, ce chant soit vrai dans sa vie en ce moment précis. Et que ta gloire resplendisse sur nous. Et que ce mois de la famille, des familles soient restaurées. Des familles qui étaient divisées soient recollées. Dans la gloire de ton Saint-Nom. Parce que nous savons que tu es le Dieu qui est capable de faire les choses impossibles. Nous te disons merci. Nous te disons honneur et gloire à toi. Nous quittons ce lieu, nous ne quittons pas ta présence. Que ta présence nous accompagne là où nous allons afin de proclamer ta victoire. Je déclare la victoire dans la vie de la maison de la destinée. Je déclare la victoire dans ta vie. Je déclare la victoire sur toutes tes activités que tu vas mener au cours de cette semaine. Que tes ennemis tombent au cours de cette semaine. Et que ta victoire soit éclatante. Et que le monde entier entende parler de cette victoire. Sois béni et bon retour chez toi dans le nom de Jésus. Amen. Dieu de prodiges et de miracles. Dieu de prodiges et miracles. En toi j'ai trouvé le bonheur. En toi j'ai trouvé le vrai bonheur. Je suis venu le reconnaître. Je suis venu le reconnaître. Personne n'agit comme toi tu fais. Personne n'agit comme toi tu fais.